La parole est à Madame Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères, pour une durée de 10 minutes. Merci, monsieur. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, Messieurs les rapporteurs spéciaux pour avis et général, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le montant du financement de la France à l'Union européenne pour l'année 2018. C'est un exercice, je pourrais dire, très contraint, je vais y revenir dans une minute, très encadré, puisqu'il s'inscrit dans le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne qui court de 2014 à 2020. Notre commission des affaires étrangères a donné à une large majorité un avis favorable à ce prélèvement. Et je tiens à remercier Maurice Leroy, notre rapporteur, pour son rapport éclairant et pertinent et qui ouvre des pistes de réflexion très fécondes pour l'avenir. Ce feu vert, c'est évidemment et avant tout un oui à l'Europe et aux actions mises en œuvre par les institutions européennes afin de soutenir l'investissement dans la recherche et l'économie du savoir, afin de défendre une agriculture de qualité, de répondre à des défis nouveaux comme la crise migratoire ou la question du terrorisme et de renforcer la cohésion territoriale, ce qui explique d'ailleurs la montée en charge du budget 2018. Autant de domaines où le bon niveau pour agir est aussi le niveau européen. Le budget européen pour l'année prochaine, cela a été dit, il est d'un montant global de 145 milliards en crédits de paiement, dont je rappelle à grands traits la ventilation, plus de 55 milliards pour les fonds structurels et d'investissement, plus de 59 milliards pour les agriculteurs et le développement rural, le reste étant affecté à la recherche, à des programmes comme Erasmus+, au développement durable, aux défis migratoires, à la politique de sécurité, ainsi qu'à l'aide nécessaire accordée par l'Europe aux pays qui sont aujourd'hui en première ligne des conflits du Proche-Orient. Ce budget, donc, il répond globalement à cette nécessité d'agir au bon niveau. Notre feu vert, c'est donc un feu vert pour tout cela, mais c'est aussi un feu vert que nous souhaitons exigeant pour l'avenir. Ce budget européen, nous voulons, nous, parlementaires, nous, assemblées, en être des acteurs. Et c'est bien cela qu'il convient de changer sur le fond, en changeant de calendrier, en changeant de méthode et en repensant profondément, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur pour avis, monsieur le rapporteur spécial, pardon, et en repensant profondément l'exercice. Cet exercice, il nous faut le repenser à court terme, pour les mois qui viennent. Au printemps prochain, la Commission européenne présentera un projet de budget pour 2019. C'est à ce moment-là, mes chers collègues, qu'il faudra nous en saisir et en débattre de manière approfondie. Ce premier travail exploratoire de fond, qui sera, je le souhaite, suivi de recommandations de notre Parlement, devrait, à mon avis, se faire avec la Commission des finances et les commissions concernées dans les domaines où l'Europe est attendue. Ce sera aussi l'occasion d'un premier échange de vues avec le gouvernement qui, je l'espère, pourra ainsi porter les exigences de notre Parlement lors du débat budgétaire au Conseil européen. Prendre le temps du débat, se fixer plusieurs rendez-vous sur l'année, permettra de mieux exercer notre droit de regard, de contrôle, d'évaluation, d'appréciation, comme le font la plupart, si ce n'est la majorité, des parlements de nos voisins européens sur ce même sujet budgétaire. Ce sera ainsi une manière de retrouver avec le débat européen une intimité. Ce sera une manière de peser sur les choix stratégiques qui doivent être faits par l'Europe en notre nom. Notre exercice devra également être repensé sur le long terme. Le Brexit, vous l'avez dit Maurice Leroy, va avoir pour effet de diminuer de 12 à 15 milliards le budget européen. Il sera effectif en 2019, année durant laquelle le prochain cadre financier pluriannuel sera négocié. C'est donc une double opportunité qui se présente, que nous devons saisir pour refonder, transformer le budget européen. De ce point de vue, le Brexit sera peut-être une chance.
La refondation de l'Europe, à laquelle le président de la République nous invite, devra s'appuyer sur un budget qui ne soit pas objet de marchandage lié à la question lancinante des rabais. Ce poison du « juste retour », entre guillemets, c'est le contraire de l'esprit de la construction européenne, à savoir la solidarité et la convergence de nos économies. Cette solidarité a favorisé le décollage économique de nombre de pays, permettant ainsi de créer le plus grand espace du monde. Ne l'oublions jamais. Nous avons besoin d'un budget redimensionné. J'emprunte sciemment l'expression du rapporteur spécial que je trouve juste. Pour une Europe refondée, dans la ligne inspirée par le président de la République dans son discours de la Sorbonne. Un budget dynamique, tourné vers l'avenir, qui puisse s'appuyer sur de nouvelles ressources propres. Plusieurs propositions sont sur la table, qui émanent notamment du groupe Monti ou de la Commission européenne. Taxes financières, taxes carbone aux frontières de l'Union, impôts sur les sociétés qui permettraient enfin l'harmonisation fiscale dont l'Union européenne a tant besoin. Il me semble en tout cas que ces nouvelles ressources doivent être le corollaire d'une nouvelle ambition pour l'Europe dans les domaines de l'harmonisation fiscale et sociale et de la construction d'un espace de développement durable exemplaire. Ces propositions, elles doivent être débattues largement, au-delà des cercles restreints actuels. C'est un débat pour les citoyens et c'est un débat pour la représentation nationale. Nous avons aussi besoin d'un budget européen qui soit en cohérence démocratique avec le mandat de la Commission européenne et le renouvellement du Parlement européen. Or, le temps du cadre financier sur 7 ans, adopté avant même les élections, ne correspond absolument pas au temps de la démocratie. Là encore, une réflexion et un changement s'imposeront. Nous avons enfin besoin d'un budget européen plus lisible, cela a été dit, pour les citoyens, et plus réactif pour agir en cas d'urgence. Un budget lisible, c'est un budget qui se fixe des objectifs à atteindre, avec des moyens pour y répondre. Un budget lisible, c'est un budget où les dépenses sont évaluées et peuvent ainsi évoluer au service d'une meilleure efficacité. Cette culture de l'évaluation qui imprègne désormais tous les pays de l'Union européenne, elle devra s'imposer aux institutions européennes, à commencer par la Commission. Un budget réactif, c'est un budget autonome, qui permettent à l'Union d'agir sans attendre. C'est un budget qui évite de se retrouver dans la situation que décrit Jean Arthuis, président du budget au Parlement européen. Il dit « Dès qu'on doit financer quelque chose pour faire face à une crise, on invente des satellites budgétaires, des fonds divers et variés, et l'on peine à obtenir des États qui les abondent largement. » C'est dire en peu de mots la nécessité du changement profond que nous avons besoin d'opérer pour que l'Europe soit au rendez-vous des ambitions que nous avons mises en elle. Une Europe qui se préoccupe des grands enjeux, une Europe qui protège, qui crée, qui investit dans l'avenir, une Europe pour des temps de concurrence dure avec de nouvelles grandes puissances commerciales, une Europe qui relève le défi du réchauffement climatique, une Europe qui réponde avec le plus haut niveau d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Une Europe, enfin, qui aille plus loin en matière économique et sociale. Nous soutenons l'idée que les pays qui ont en commun une même monnaie doivent être à l'avant-garde en matière d'intégration économique et sociale, en gardant la porte ouverte à ceux qui ont vocation à les rejoindre, et qu'ils devront pouvoir demain se doter d'instruments nouveaux pour retrouver de l'efficacité dans l'action collective. Mes chers collègues, le budget européen que nous voulons pour demain devra être au service d'une Europe plus politique et plus démocratique, pour que les citoyens se réapproprient enfin cette belle idée d'Union européenne. C'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de notre Parlement. Participer à la fondation d'un espace démocratique européen dans lequel nos concitoyens auront enfin toute leur place. Je vous remercie. Merci Madame de Sarnez.